Peut-être que tu te dis présentement, ouais, mais c'est super facile, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de sélectionner Instagram Story quand je vais créer une publicité sur Facebook, dans mon Facebook Ads Manager. Puis écoute, ça va se faire tout seul, Marie, c'est pas si compliqué que ça. Si tu ne connais pas bien les stories et certaines règles publicitaires concernant les Instagram Stories, ben ça se peut que ce soit un petit peu plus complexe que ça pour toi, puis peut-être même que ta publicité va être refusée par Facebook. Puis là, ben tu dois recommencer au début, puis ça, c'est frustrant un peu. Donc pour éviter tout ça, je te conseille d'écouter cette vidéo. Bonjour et bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour créer des publicités Instagram Story. Premièrement, on va parler pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des publicités sur Instagram Story. Donc, on va parler un petit peu de l'origine de ces stories-là. En fait, c'est en 2010, oui, Snapchat commençait à prendre un petit peu plus de popularité auprès de la clientèle jeune qui était davantage sur Instagram avant. Puis là, ben Instagram a vu que cette clientèle-là se tassait, allait vers Snapchat, puis délaissait un petit peu Instagram. Puis là, Instagram a commencé à capoter. Crime, je peux pas perdre ces gens-là. Tu sais, c'est vraiment, ça a vraiment de la valeur étant donné que oui, c'est des jeunes, mais qui allaient devenir très bientôt des adultes et donc être capables de faire des achats en ligne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de copier la feature la plus importante, je dirais, de Snapchat, qui n'était pas présente sur Instagram ni sur Facebook d'ailleurs, puis a décidé de créer les Instagram Stories. Et pour savoir comment créer une publicité Instagram Stories qui va fonctionner, eh bien, il faut savoir d'abord, ça ressemble à quoi une Instagram Story native. Donc, c'est de ça dont on va parler maintenant. Tout d'abord, les Instagram Stories durent 24 heures. En réalité, tu peux faire en sorte de donner un petit peu plus de vie à ton Instagram Story en le gardant dans tes highlights, oui, Instagram Highlight, mais sinon, ça va durer 24 heures, that's it. Ensuite, ça disparaît. Aussi, les Instagram Stories s'affichent automatiquement, donc tu n'as pas besoin de scroller sur ton feed ou ton fil d'actualité pour voir d'autres stories. Ça va s'afficher automatiquement, mais oui, tu as aussi la possibilité de cliquer pour voir la prochaine story, mais tu peux aussi swiper si tu veux passer les stories de ce compte-là et passer aux stories d'un autre compte. Aussi, les Instagram Stories sont 100% immersives, ça veut dire que ça prend l'entièreté du téléphone et donc c'est une expérience à 100%. Généralement, c'est assez dynamique aussi et interactif. Il y a des options comme les polls, des trucs comme ça, poser des questions. Puis aussi, c'est une belle opportunité pour toi de te filmer et de faire en sorte de créer de la crédibilité, aussi de la proximité avec ton audience. Fait étonnant aussi pour certains, c'est que les stories, pour certaines personnes, c'est la seule chose qu'ils consomment sur Instagram. Ils ne regardent plus leur fil d'actualité, leur feed, donc même si tu passes beaucoup de temps à créer des belles publications, ça se peut qu'elles ne les voient pas du tout, ces personnes-là. Et dernièrement, la majorité des gens qui regardent les Instagram Stories le font avec le son activé. Donc, c'est une belle façon de parler de vive voix avec ton audience. Maintenant, on va parler des règles pour les publicités Instagram Story. Par exemple, si tu utilises une vidéo pour ton Instagram Story, ça va être diffusé pendant 15 secondes maximum. Si ta vidéo est plus longue, elle va être divisée, dans le fond, en différentes sections de 15 secondes. Et puis, si tu utilises une image, elle va être affichée pendant 5 secondes. La durée maximale pour une publicité Instagram Story, c'est de 120 secondes, donc 2 minutes. Et puis, comme je l'ai mentionné, eh bien, par exemple, pour les vidéos, c'est 15 secondes maximum. Donc, tu pourras avoir jusqu'à 8 vidéos de 15 secondes pour ta publicité. Maintenant, comme je l'ai dit, le format est immersif, ça veut dire que ça prend l'entièreté de ton téléphone. Donc, le format pour ta publicité Instagram Story, ça va être format vertical 9:16. Si tu veux savoir ce que ça fait en pixels, c'est... Attends une minute... 1080 par 1920 pixels. Le call to action, c'est de swiper vers le haut. Automatiquement, quand tu vas faire une publicité, il y a quelque chose qui va se mettre dans le bas de ta publicité qui va dire swiper vers le haut avec une flèche. Donc, dans ta publicité, tu peux aussi inciter les gens à le faire. Par exemple, si tu fais une vidéo pour ta publicité, tu peux dire swipe vers le haut, glisse-moi vers le haut, fais-moi défiler vers le haut pour engager encore plus les gens, encourager en fait les gens à passer à cette action-là. Puis si tu te demandes où est-ce que les gens vont se retrouver après avoir swipé vers le haut, ben dépendamment du type d'objectif que tu vas avoir utilisé pour ta publicité,
ben ça va être cette action-là. Par exemple, ça pourrait être de visiter une page précise de site web, ça pourrait être une landing page par exemple. Dernière règle à suivre, ne mets rien en haut et en bas de ta publicité. Facebook recommande en fait de garder un 15%, je dirais, de la section d'en haut et de la section d'en bas vide. En fait, vide dans le sens de, il n'y a aucune information importante, du texte, des logos, des trucs comme ça. Parce que la section qui est en haut, c'est la section où est-ce qu'on va retrouver ton icône et aussi ton handle, le nom de ton compte. Puis ensuite, en bas, ça va être pour le call to action. Donc, on veut pas avoir des trucs par-dessus puis que ça fasse un peu bizarre, difficile à lire puis que finalement, les gens passent pas à l'action. Maintenant, comment créer une publicité Instagram Story? Tu as deux options. Une option qui est plus simple, mais qui est très limitée en frais d'audience, et une autre qui est un petit peu plus complexe, mais qui te donne vraiment plus de malléabilité, de flexibilité quant à ton audience, tes objectifs et tout le tralala. La première façon de créer une publicité Instagram Story, c'est de booster une Instagram Story. C'est la même chose que pour ce qui est des publications régulières sur Facebook et Instagram. Tu peux tout simplement booster une Instagram Story, simplement. La seule chose, c'est en ce qui concerne les critères ou les options d'audience, t'es vraiment limité avec l'application Instagram parce que c'est de cette façon-là, dans le fond, que tu boosterais ton Instagram Story, c'est en utilisant l'application, puis t'es vraiment limité à ce niveau-là. Donc, je te dirais d'y aller absolument avec le Facebook Ads Manager, mais écoute, ça existe, donc je vais en parler. Encore une fois, tu as différentes façons d'utiliser l'application Instagram pour booster ton Instagram Story, mais là, je vais te montrer la méthode que je privilégie, étant donné que c'est la méthode qui te permet de t'assurer que la publicité, que la publication que tu veux booster soit acceptée par Instagram et Facebook. Je vais partager l'écran de mon iPhone avec toi pour te montrer toutes les étapes et je vais regarder mon ordinateur, je suis désolée, juste pour voir les étapes pour être sûr de ne pas me mêler. Première des choses, tu vas visiter ton profil. Ensuite, tu vas cliquer sur Promotion, puis sur Choose a Post. En bas de l'écran, tu vas sélectionner Story et Eligible en haut de l'écran. Dans Médias, dans le fond, tu vois, là, tu as le choix entre Post, Story, Library. En haut, tu peux aussi choisir le type de publication, quand elle a été publiée et, super important, son éligibilité. Parce qu'on veut des trucs qui vont être éligibles, comme je l'ai dit, parce que si tu commences à faire une publicité ou même à penser à une publicité, puis finalement, ben, c'est pas accepté, c'est un petit peu plat. Ensuite, évidemment, choisis ta publication. Quand tu vas l'avoir choisie, tu vas voir, elle va s'afficher en haut de l'écran et clique sur Next. Ensuite, tu vas choisir ton objectif, soit plus de visites de ton profil, plus de visites de ton site web ou plus de messages Instagram. Tu vas ensuite définir ton audience. Tu peux laisser en fait Instagram choisir les meilleures personnes à qui afficher ta publicité, seulement si ton audience représente vraiment bien l'audience cible pour cette publication-là. Et si tu choisis cette option-là, tu as juste à cliquer sur Automatique. Tu peux aussi choisir de créer ton audience et c'est ce que je te suggère de faire. Première des choses, tu vas cliquer sur Create Your Own. Ensuite, tu vas choisir un nom, tu vas choisir l'emplacement, tu vas choisir les intérêts. Je dois dire ici, les intérêts sont très limités comparativement à ce que tu retrouves dans le Facebook Ads Manager. Son âge et son genre. Tu vas ensuite choisir le budget quotidien et la durée de ta publicité. Tu vas voir en même temps une estimation de la portée de ta publicité en haut de ton écran. Et tu revois les détails pour être sûr que tout est beau. Et si tout est tigidou, tu peux cliquer sur Create Promotion. Elle va ensuite aller aux côtés de Facebook pour l'autorisation et ensuite ça devrait être accepté et tu vas commencer à faire ta publicité Instagram Story. Maintenant, l'autre option est celle que je t'ai dit que je te recommande fortement, c'est d'utiliser le Facebook Ads Manager pour créer ta publicité Instagram Story. Comme je l'ai mentionné, ça va te prendre probablement un petit peu plus de temps et de travail. Par contre, tu peux tellement choisir plein de choses que tu n'es pas capable de choisir avec l'application Instagram que je te dirais que ça vaut la peine. Parce que si tu es sérieuse avec les objectifs, c'est pas les objectifs, je veux dire, les résultats que tu veux atteindre, j'imagine que tu es sérieuse, eh bien, je te dirais que oui, vas-y avec le Facebook Ads Manager. Je sais pas combien de fois je pourrais le répéter. Vas-y avec le Facebook Ads Manager. Maintenant, on va voir comment faire, puis encore une fois, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran comme réel, et puis ici, je vais seulement garder mes notes avec moi, pour être sûr de ne pas
sauter des étapes et que tu sois mêlé. Parce que mon but réel est de t'aider, évidemment. Et avant de se lancer, je dois dire qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en place dans ton compte Facebook. Et puis j'ai déjà créé une vidéo vraiment complète là-dessus, donc toutes les étapes que tu dois faire avant de commencer à faire une publicité sur Facebook. Donc je vais mettre la vidéo juste ici. Tu as juste à la regarder pour voir toutes les choses que tu dois mettre en place avant de faire ta publicité Facebook. Mais si c'est déjà fait, si tu as déjà fait une publicité, eh bien, voici les étapes pour créer ta publicité Instagram Story. Une petite note que j'ai oublié de mentionner. Si tu veux faire une publicité Instagram Story avec plusieurs stories, tu dois absolument utiliser Facebook Ads Manager. Parce qu'avec l'application Instagram, la seule option que tu as, c'est de booster une publication, donc une Instagram Story. Et puis avec Ads Manager, tu peux en sélectionner plusieurs. J'ai aussi créé une vidéo vraiment complète sur la création d'une publicité dans Facebook Ads Manager. Donc je vais la mettre juste ici parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de comment créer une publicité sur Instagram Story. Donc je vais parler des éléments vraiment précis pour cette création de publicité-là, pas les trucs comme plus généraux. Donc, si tu veux savoir les trucs plus généraux, justement mes conseils et tout ça, tu peux cliquer sur la vidéo qui est juste ici. La première chose que tu vas regarder pour ta publicité Instagram Story, c'est l'objectif. Et l'objectif, tu peux choisir n'importe lequel de Facebook, sauf celui qui est Engagement, qui n'est pas utilisé pour une publicité Instagram Story. L'autre chose, évidemment, c'est le placement. Assure-toi de sélectionner seulement Instagram Stories si c'est seulement là que tu veux mettre ta publicité. Tu pourrais aussi choisir de mettre ta publicité sur Facebook Stories et Messenger Stories. Par contre, historiquement, ou plutôt selon mon expérience, c'est pas là qu'il y a les meilleurs résultats. Mais écoute, d'une industrie à l'autre, d'une audience à l'autre, ça change, donc tu pourrais être étonné. Peut-être commencer en utilisant les trois et puis par la suite faire un choix. C'est ce que je recommande généralement de faire certains tests. Maintenant, le format, dépendamment du nombre de stories que tu veux mettre dans ta publicité, tu vas soit choisir une seule image ou une seule vidéo ou un carrousel. Un carrousel, c'est plusieurs images ou vidéos. Si tu choisis une seule vidéo, par exemple, la vidéo va être visionnée pendant 15 secondes et ensuite ton audience va avoir un bouton qui dit Keep watching pour voir le reste de ta vidéo. Mais si tu choisis une publicité carrousel, tu vas pouvoir mettre plusieurs vidéos de 15 secondes, une à la suite des autres. Ton audience va voir les 3 stories de base et si tu en utilises plus que 3, ton audience va voir Expand Story pour voir les autres stories de ta publicité. Maintenant, le visuel, tu vas sélectionner le visuel en lien avec ta publicité, évidemment. D'autres petits éléments ici précis pour les publicités Instagram Story, c'est premièrement les polls. Les polls, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on voit régulièrement dans les Instagram Stories natives, donc vraiment avec l'application régulière. Et puis, c'est quelque chose de super intéressant pour engager avec ton audience. En publicité, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu pourrais poser une question dans la première story et par la suite, tu pourrais comme pas nécessairement répondre, mais dire quelque chose en lien avec la réponse. Évidemment, tu ne sais pas si la personne a dit oui ou non, donc il faut que tu gardes ça en tête aussi que ça se peut que tu dises par exemple, est-ce que vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook? Oui ou non? Et puis là, ma réponse suivante pourrait être, même si vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook, je suis persuadée que vous êtes encore perdu. Quelque chose comme ça. Là, c'est pas un bon exemple parce que j'y avais pas pensé avant de vous le dire, mais quand même, vous voyez l'idée où est-ce que c'est une suite par rapport à la question en supposant que les gens ont répondu telle chose. Donc, c'est une option que vous avez, que vous pouvez ajouter en fait dans Facebook Ads Manager. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez inscrire la question et ensuite vous allez offrir 2 choix de réponse. Dans les polls, c'est seulement 2 choix de réponse. C'est pas comme l'option question qu'on a dans l'Instagram Story où est-ce qu'il y a plusieurs choix de réponse. Là, c'est 2 choses. C'est soit A ou c'est B. Une autre idée aussi pour les polls, soit que vous n'avez pas beaucoup d'espace pour inscrire votre question, c'est quelque chose que vous êtes capable de représenter visuellement, que je vois beaucoup dans mes Instagram Stories et je trouve ça super beau. C'est quand vous mettez une option en haut, une option en bas, vous avez la question qui est comme au centre et les 2 boutons, dans le fond, le premier bouton qui serait comme A, ce serait quelque chose qui pointe vers l'image du haut et B, ce serait quelque chose qui pointe vers l'image du bas. Donc, au lieu d'avoir à écrire quelque chose, eh bien, vous le représentez visuellement. Ça fonctionne super bien, puis les gens, généralement, aiment beaucoup ce type de contenu-là. Pour créer un poll, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur Creative Tools
et ensuite choisir Poll. Tu peux même préciser le positionnement du sticker comme tu le ferais un peu sur Instagram Story régulier. Maintenant, quelque chose de quand même cool que j'ai découvert récemment, c'est que tu peux personnaliser le template de ta publicité Instagram Story. Donc, tu peux changer la façon dont les informations, les éléments de ta publicité vont être présentés dans ta publicité Instagram Story. Tu as juste à cliquer sur la flèche à côté du placement Stories, puis sur le crayon à droite du placement Stories que tu veux personnaliser. Ensuite, tu vas cliquer sur la flèche à côté de Change Template et tu vas choisir celui qui te convient. Puis, en personnalisant le template, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va ajouter des options dans la section en bas, dans la section Creative Tools. Tu vas avoir une option pour changer les effets visuels et aussi changer les effets sonores à même Facebook Ads Manager. J'ai mentionné au début de la vidéo qu'il y a plusieurs façons de créer des publicités Instagram Story. Il y en a une autre dont je n'ai pas parlé, puis je vais parler juste brièvement parce que c'est une option qui est quand même intéressante. Si tu crées une publicité dite régulière avec une image ou une vidéo même carrée, tu peux utiliser cette même image ou vidéo dans ta publicité Instagram Story et puis tu vas avoir le texte principal qui va être affiché dans le bas, un certain nombre en fait de caractères et ensuite les gens vont cliquer sur les 3 boutons pour voir plus d'informations. Bien que ce soit pas quelque chose qu'on voit normalement dans les publicités, pas dans les publicités, mais dans les publications, oui, Instagram Story natives, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup en publicité puis qui semble bien fonctionner. J'ai fait certains tests et puis sérieusement, j'ai été étonnée de voir que ça fonctionne super bien. Donc, ce n'est pas parce que justement il y a comme une image carrée et ensuite le texte que ça ne fonctionnera pas. Ce qui m'a étonnée beaucoup, puis peut-être qu'il peut vous étonner. Donc, si jamais vous voulez faire une publicité et utiliser tous les placements, oui, comme je l'ai dit, idéalement, ce serait d'utiliser une publicité distincte pour votre Instagram Story. Mais stressez pas trop, tu sais, faites des tests aussi pour voir si justement votre audience, tu sais, parce qu'il faut s'adapter à, premièrement, votre industrie, il faut s'adapter à votre audience, il faut s'adapter aussi à votre offre. Si vous travaillez pour un cégep, disons, votre clientèle est la même que les autres cégeps, en principe, mais vous avez quand même des particularités. Donc, c'est pas parce que pour un cégep, quelque chose fonctionne que pour vous, ça va fonctionner. Par exemple, si votre cégep est plus axé sur les arts, et puis un autre cégep est plus axé sur, je sais pas moi, les mathématiques. Je dis n'importe quoi. Ça se peut que la façon de présenter vos trucs fonctionne différemment, étant donné que vos audiences sont différentes. Je sais que c'est tendance à se faire dire ça, c'est comme s'il y a rien d'absolu en marketing, mais il y a rien d'absolu en marketing. Désolée de vous l'annoncer. L'important ici en marketing, tout comme en publicité, Facebook ou n'importe quelle publicité, c'est de tester. Tester et réajuster ce que vous faites pour avoir les meilleurs résultats. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous êtes rendu à la fin, je présuppose que c'est oui. Donc, je t'encourage fortement à t'inscrire à ma chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos sur les publicités web et aussi à donner un petit thumbs up à cette vidéo-là. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'encourage pour faire d'autres vidéos comme ça gratuites pour toi. On se dit à la semaine prochaine! Bye! Bonne semaine! Ah, puis je sais pas si tu savais que je lance bientôt une formation en publicité Facebook. Si ça t'intéresse, tous les détails sont dans la description.